plus. OK? C'est bon. Donc, je continue ici. J'ai oublié d'enregistrer le début. On va continuer là. Donc, combien de business avez-vous là-bas dehors quand on vous offrir 50% sur des commissions sur les différentes ventes que vous avez? Ce n'est que dans TBC. Le Bitcoin Bounty vous dit quoi? Vous permettez à toutes vos fioles qui intègrent la communauté d'activer leur compte. On vous permet d'avoir 50%. Et ces 50%, c'est pour vous. Et les autres 50%, une partie part pour le financement du système et l'autre partie part pour le fonctionnement ordinaire et l'autre partie part pour les bounty qu'on vous paye après. This way, donc, ceci nous permet de dire que quoi, futurement, on aura beaucoup de partenariats dans TBC. Est-ce que vous utilisez même le partenariat qu'on vous a donné dans TBC? Si vous êtes bon avec le Bitcoin Bounty, vous devez travailler avec beaucoup d'autres personnes. Vous devez signer les partenariats de 30 jours. Après ces 30 jours, vous pouvez les renouveler si vous avez pu avoir quelque chose de bien avec ces partenariats. On a beaucoup d'autres choses tellement intéressantes qui sont en train de venir ou beaucoup d'autres opportunités. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par les autres opportunités que j'ai présentées la dernière fois comme carte où vous pouvez gagner jusqu'à $7 la minute et vos commissions vont rester dans votre back office et vos downline, si eux ils jouent, vous allez aussi gagner, peu importe là où ils sont. 4, c'est notre première opportunité que j'ajoute sur d'autres opportunités pour ces vacances. Le second, qui est le Farm World, c'est-à-dire le second game. Vous savez qu'Anne me dit depuis la semaine passée qu'il y a beaucoup de jeux comme le second, Game World, vous allez gagner jusqu'à 10% pour ce projet si vous investissez à cet instant parce que le projet Game World n'est pas encore commencé. Mais ceux qui vont investir avant que ça commence, ils auront les revenus résiduels quand ça va commencer comme actionnaire. Je suis en train de vous donner la possibilité d'être riche, d'avoir d'abondance. Et aussi, j'essaie de vous dire qu'il faut qu'on protège nos vies. Parce que quoi? Si on ne protège pas nos vies, ça serait difficile pour qu'on puisse jouir de la fortune qu'on est en train de créer. Après ça, on va créer nos subsidy centers comme on les avait prévus avec les financements qu'on aura à partir de maintenant en montant. Et que c'est une grande opportunité pour la communauté TBC. Et j'ajoute ça à la voix de l'ambassadeur qui disait hier que quoi? Notre phase économique est en avance, mais on va jouir de beaucoup de choses avant notre phase économique. Et l'une de ces choses, c'est cette centre alimentaire qu'on se prépare à partir de l'année prochaine, comme les choses s'arrangent pour être en marge avec ça. Donc, voilà ce que Admin essaie de dire ici. Admin continue en disant que quoi? The quoting offer is still there and the one-year promo is still running. Admin a dit le quoting offer, c'est ceux qui ont 10 personnes. Si pour le mois, vous avez 10 personnes en bas de vous, 10 de vos fioles qui paient en crypto, vous devenez un core team leader. Vous rencontrez Admin, il vous explique comment vous pouvez gagner $500 de plus. Donc, l'offre a coût encore. Mais maintenant, la promotion pour ceux qui payent 1 an en crypto et ils ont 1000 TBC coûte toujours jusqu'au 31/12. Et il dit que quoi? Il y a beaucoup de promotions qui sont en jeu. Et il boit le pas en disant que quoi? Mais je crois que ma générosité n'a pas bien été acceptée par la communauté. Mais je pense que à partir de l'année prochaine, on ne va plus donner 1 million
où on ne va plus donner autant d'argent aux gens qui ne travaillent pas. Il faut d'abord que l'année prochaine, pour être milliardaire, vous devez mériter. Vous devez nous montrer que vous pouvez. Donc, beaucoup qui ont donc, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore bénéficié des différentes promotions qu'on a cette année, utilisez ce temps pour bénéficier autant. C'est votre dernière chance pour bénéficier de toutes les promotions qui sont pour à l'instant. Parce que l'année prochaine, on ne va plus donner ces possibilités ou cette latitude à tout le monde de gagner autant. Écoutez, je suis en train de chercher une but et le rôle pour lequel TBC est un sac d'outils et de ressources qui vous permettent d'avoir la possibilité d'arriver à la terre promise. Donc, TBC est une source d'opportunité, un sac d'outils ou une boîte à outils qui vous donne la possibilité de vous encheminer vers la terre d'abondance. Il faut valoriser la mine de TBC, il faut valoriser les ressources de TBC. Ne vous limitez pas à 8 graines d'or qui est le $30 d'activation de vos comptes parce que quoi, il y a tellement à gagner dans la communauté TBC que de regarder les $8 de frais mensuels de participation pour l'activation de votre compte. Donc, voilà les termes avec lesquels l'admin a eu à clôturer le mass adoption de lundi passé. Donc, ceux qui n'étaient pas là lundi passé ou ceux qui étaient là lundi passé et ils n'avaient pas l'idée générale de ce qui s'est passé, voilà un peu les grands points de tout ce que l'admin a eu à examiner lundi passé. Et ce que je peux dire de façon générale est que le message reste presque la même. Mais la seule chose qui est importante, c'est de titiller des gens de croire que quoi. Ceux qui croient que TBC est mort, ils ont tort. Ils vont nous voir bondir d'une façon qu'eux, ils ne s'attendaient pas. Et la seule chose qui est le plus important, c'est d'être connecté. TBC, si vous n'êtes pas connecté, vous ne saurez pas ce qui se passe. Et quand vous n'avez pas l'information, vous êtes buté. Mais maintenant, sans perdre le temps, on prend le mass adoption de mardi 16, 11, 20, 21. Malheureusement, mardi, Admin n'était pas là, il a eu les difficultés familiales et c'est ce que son excellence l'ambassadeur B nous a annoncé. Et l'ambassadeur B a fait le mass adoption de mardi seul. Le mass adoption de mardi était concentré sur l'interpellation que Life Force nous donne. Life Force nous dit on veut donner la possibilité à 7,5 milliards d'âmes de s'auto-gérer. On veut donner la souveraineté à tout être humain qui est sur Terre. Notre souveraineté à tous les êtres humains qui sont sur Terre va se baser sur ce qu'on appelle la loi de la nature. Donc, mardi, comme Anne n'était pas là, il a envoyé une vidéo, l'ambassadeur, son excellent ambassadeur B nous a donné une vidéo qui était superbe, qui était géniale et qui a donné de façon concrète pourquoi nous en sommes là où on est aujourd'hui. Et si normalement on respectait la loi de la nature et on faisait les choses selon la loi de la nature, on ne devait pas être là où on est aujourd'hui. Parce que quoi? On a bafoué tellement de choses. Et j'aimerais qu'on va essayer, on ne va pas regarder la vidéo en entier, mais on va essayer de passer les revues. Parce que c'est quelqu'un que je le suis aussi depuis, je ne savais même pas que c'est sur ça que Life Force devait se focaliser. Mais on va essayer, c'est Marc Passio. Marc Passio, c'est un gars qui il a tellement de choses. On va voir ça. Oui, voici la vidéo ici. Donc, on va essayer de survoler. Je vais essayer d'utiliser peut-être 3 à 5 minutes pour essayer de survoler
les différentes réalités que Marc Passio expose dans ce documentaire. Marc Passio, ici, il dit la science de la loi de la nature. De façon concrète, Marc Passio émet un questionnement. Il dit, qui est l'être humain? Si on est un être humain et qu'on est venu ici sur Terre parce que quelqu'un nous a donné la possibilité qui est notre créateur. Ça veut dire les droits humains. Est-ce que les droits humains doivent être les droits que certains humains ont imposés ou ce sont les droits humains sont les droits que c'est la nature qui nous a donnés? Donc, voilà autant de questionnements que Marc Passio a eu à mettre en revue et que ça a poussé à la réflexion. Donc, Marc Passio essaye de questionner le monde dans lequel on est en demandant si nous tous, on est égaux comme les êtres humains. Pourquoi certains êtres humains se voient plus que les autres et ils ont les droits plus que les autres? S'ils ont les droits plus que les autres, ça veut dire qu'on n'est pas égaux. Il parle du principe de la moralité. Il dit, est-ce que la moralité est subjective ou objective? Parce que si on dit que la moralité est subjective, ça veut dire que tout un chacun devait penser ou voir les choses de la même façon. Mais la moralité, selon ces explications, n'est pas subjective parce que nous tous, on en a quelque chose qu'on appelle conscience. Ça veut dire à chaque moment, on a la possibilité de mesurer le pour et le contre de chaque chose qu'on fait. Et c'est ça qui dit que les pouvoirs qui sont au-dessous de nous ont utilisé leur position pour créer un certain casque de personnes qui vont mater les autres à se focaliser sur les principes qui sont les leurs pour les protéger contre la population en général. Donc, c'est sur cet angle-là que Marc Passio essaye d'expliquer que quoi? De façon concrète, si on regarde le monde sur l'angle de la nature, je vais essayer de laisser, il explique un peu, j'explique en détail, mais c'est quand même long, mais je veux aller en section, petite section, pour que vous puissiez avoir l'idée. Current human condition. Through my website, whatonearthishappening.com, I continue to explore these topics with a worldwide audience. I grew up with a traditional Roman Catholic family background in South Philadelphia. During my grade school years, I began questioning the beliefs and motives of organized religion, recognizing it as a system designed to control human thought and understanding. My unanswered philosophical and sociological questions eventually turned to discontent and anger. This drove me to seek out what I considered at the time to be the polar opposite of religion. My subsequent life path led me into membership and influence of what I now refer to as the dark occult, what most people might call nefarious secret societies. But what actually is the occult? The occult. Mais maintenant, the occult, pour lui, ici, il essaie d'expliquer quelque chose de tellement basique, mais comme on a une fausse idéologie de occult. De occult, de façon, la tradition dirait de occult, simple, c'est quoi? C'est les sectes. Mais l'idée qu'on nous donne, ou la définition qu'on nous donne des sectes, c'est tout ce qui est maléfique. Mais il essaie ici de nous dire, c'est vrai qu'on nous dit c'est tout ce qui est maléfique, mais on ne nous dit pas que la définition exacte du mot occulte veut dire caché.
ce qui est caché. Mais maintenant, ce qui est caché, ce n'est pas forcément ce qui est maléfique. Mais on nous a fait comprendre que tout ce qui est caché est maléfique. Et c'est cette spectre de ce qui est maléfique que les gens portent, mais ils ne savent pas que quoi. C'est parce qu'eux, ils ne veulent pas que tout le monde connaisse ce qui est caché et ils lui donnent une connotation maléfique. Donc, voilà le premier pierre qui veut d'abord casser. Ce n'est pas tout ce qui est caché qui est maléfique. Parce que les gens qui gouvernent le monde, les psychologues ou les grands penseurs qui gouvernent le monde vont toujours vous dire qu'il y a une sagesse qui n'est pas à la portée de tous. Et pour que vous ayez cette sagesse est occultée. Ça veut dire que cette sagesse est cachée. Et vous devez faire telle chose pour avoir cette sagesse, mais que ce n'est pas la vérité. Il veut toujours mettre les gens sur une prisme pour leur dire que quoi? Eux, ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, c'est là où il essaie d'expliquer le mot occulte. What does the word occult mean? Occult? It means maybe supernatural or, yeah. Occult. Mystic, unknown, kind of stigmatized. It's funny, I think by society it generally has a negative connotation. I'm not sure I could actually define it. I think it's like palmistry, voodoo, like spirits, things like that. Ouija boards maybe. I guess anything that is a Christian would be considered a cult. Spiritual. Like something with a strong following, right? I don't know, honestly. I don't know. Moi, je ne connais pas. I have no idea. The word occult simply means hidden. The occult refers to hidden knowledge. Knowledge that is not commonly known by the vast majority of human beings. Occultism is a body of knowledge which encompasses the study of hidden laws of nature. Laws which cannot readily be seen with our eyes or measured by traditional scientific instrumentation. I became aware that the groups of occultists with whom I became involved were comprised of an eclectic array of people from every walk of life and every social institution, including politics, banking, media, law, military, law enforcement, entertainment, technology, medicine, and education. Among their ranks were many people of great influence and power, all working together toward one common goal: to increase their own collective power at the expense of everyone else's rights and freedom. These dark occultists are able to do this because they have access to hidden knowledge to which the overwhelming majority of humanity still remains ignorant. These occult manipulators are actually master psychologists who utilize their deep and ancient knowledge of the human psyche and the hidden laws of nature to deceive and manipulate the masses of humanity into total subservience to their will. This allows the occult manipulators to easily convert their knowledge differential into a power differential in our world. After a profound crisis in conscience, I eventually made the free will decision to cease my involvement in the world of dark occultism. I now teach people the very information which these dark occult orders have been keeping to themselves in order to stay in power behind the scenes. The ultimate hidden knowledge which they have been holding back from humanity's awareness is called natural law.
And it is the secret of all so-called secret societies throughout human history. Donc, c'est cette loi de la nature qu'on devait enseigner et permettre au monde de comprendre. C'est quoi la loi de la nature? What is natural law? Natural law? I guess you could say just what, almost like first instinct kind of, you know what I mean? Like what would come simply just by the way that we are. I'm not really sure. I'm actually a lawyer by training and education, so I'm probably the worst person to ask. Law applies to the whole country. I think it means like how law is interpreted by people on like a day-to-day basis. Natural law, everyone is nice, everyone was born nice and kind, but they are corrupted by society. The term natural law, I mean, if you break it down in, I guess in regular terms, it would mean, damn, actually, now I'm thinking about it, I don't. To understand what natural law is, we must first know what it most certainly is not. Natural law is definitely not, and has absolutely nothing to do with Darwin's theories on evolution, the Darwinian survival of the fittest, the so-called law of the jungle, or the so-called natural order of nature as a dog-eat-dog world. So, what actually is natural law? The definition of the word natural is inherent to and having a basis in reality and nature. In other words, not man-made. The definition of the word law is an existing condition that is both binding and immutable. Binding means having an effect that cannot be escaped. Immutable means unable to be changed by anything or anyone. Natural law, therefore, is a set of universal, non-man-made, binding and unchangeable conditions which govern the behavioral consequence of beings with the capacity for holistic intelligence. Natural law governs the aggregate or collective, free will behavioral choices of entire populations by manifesting the consequences of the behaviors that we choose. The consequences which we receive are always dependent upon whether our chosen behaviors are either moral or immoral, or in other words, right or wrong. While we all have free will to choose which behaviors we will conduct, we are not insulated from the moral consequences of our behavioral choices. Natural law is a body of laws that operate within the unseen or non-physical realm, so they may be considered to be occulted or hidden laws of nature. These laws are built into the fabric of reality, just like gravity and electromagnetism. However, since these governing dynamics operate in the non-physical realm, human beings must incorporate a much wider worldview in order to recognize and accept the existence and operation of these laws. The understanding of natural law is absolutely not a belief system or a religion. The workings of natural law can be discovered and understood through its observable, measurable, and repeatable effects in our world. In other words, the understanding of natural law actually constitutes a science of morality, which requires no belief or faith. Belief or disbelief in these laws is completely irrelevant, as they exist as surely as any physical law, such as gravity,
which we take la loi for de la granted nature in daily fonctionne life. exactement comme la loi de la Natural law gravité. is also known as moral law, La loi de la nature cosmic law, peut encore être universal la loi law, cosmique, les lois spiritual law, universelles, les the lois law of spirituelles, cause and la loi effect, de cause et effet, consequentialism, la loi de the golden rule, potentialisme, karma, le and karma, many other names. et beaucoup d'autres noms. Ça veut Why dire que is nous tous, understanding natural law c'est que la loi so de la nature. important? The understanding of natural law is critically important to human beings who seek to live in freedom and peace together. Since natural law delivers the consequences of an entire society's behavioral choices, based on whether their behavior is moral or not, it is of fundamental importance for human beings to know with certainty what the difference between right behavior and wrong behavior actually is. Que tous les êtres devaient connaître la différence qui existe entre un comportement sain et un comportement qui n'est pas sain. Et c'est là où il veut exposer maintenant la réalité Human rights. des droits humains. Les droits humains viennent d'où? Do human beings have inherent rights? Est-ce que les êtres humains ont les droits innés? Yes. Ils sont nés avec. Yes. Tout le monde accepte. Yes. Yes. Of course. Yeah, they do. Yes. Yes. Oh, absolutely. Oui, tout le monde accepte Absolutely. qu'on Yeah, on a I des think every droits human has innés. a right. On doit manger, Human on beings doit always librement, have rights. on No matter where you, no matter where Vous you're allez from, no voir. matter your religion, your sex, no matter whatever, they should always have rights. What is the definition of a human right? Quelle est la définition d'une droit humain? Quelle définition peut A human right un droit humain? is something that, by the fact that we exist as individuals, we're entitled to just by the nature of being. Quelque Something chose that quand a on human existe being would comme les need êtres in humains, order to thrive. on est associé à utiliser. Something Ça veut provided dire to a que human, d'être être humain nous donne just le for droit d'exercer. existing. Something that everyone deserves, like just being born and being alive. The right to have like shelter and food and water Oui, and like basic necessities. You know, I want to go with life, liberty, and the pursuit of happiness, essentially. But food, shelter, and basic needs, I think, are human rights. Human right, I think it's, I don't know, I guess something allowed to a human, I guess. Every human being deserves something, and that would be a right. And an example of a human right would be safety. A right is an action that does not initiate harm to another sentient being. Most Lui, il dit que quoi? La loi, les lois humaines, c'est une action qui n'initie pas une ou qui ne torture pas, une action que vous posez que ça ne dérange aucune autre être. Ça veut dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez sans déranger quelqu'un d'autre. Voilà les droits associés à chaque être. human beings cannot correctly provide that simple definition when asked. This is the primary reason that human Voici la beings are raison losing pour their laquelle rights les and êtres freedom. humains ne peuvent pas facilement How can we définir possibly la keep loi humaine what we à cannot even cause properly de certaines define? personnes qu'on les a dit qu'ils ont le droit sur vous. A right must be defined in the negative. This means that we can arrive at an understanding of the infinite amount of rights we have by knowing the very small amount of actions that are not rights, actions which are wrongdoings, behaviors which do initiate harm to other sentient beings. This list of harmful behaviors includes murder, assault, rape, theft, trespass, coercion, and willfully lying. If we analyze each of the wrongdoings in turn, we can find that they are all variations of theft in one form or another.
Murder is the theft of life which is not rightfully ours to take. Assault is the theft of another's well-being without right. Rape is the theft of free will sexual association. Theft is the stealing of property. Trespass is the theft of the security of one's living domain. Coercion is the theft of free will choice via violence or duress. And willfully lying is the theft of necessary information, which negatively impacts someone else's ability to engage in informed decision-making. These immoral behaviors constitute the very definition of violence. Violence is the initiation of harmful behavior against other sentient beings. The list of harmful behaviors just explained are transgressions against natural law because they are violations of the inherent rights of others. To violate the inherent rights of other beings through theft is actually what is meant to conduct violence. Since all wrongdoings are forms of theft, the natural law of moral conduct can ultimately be summed up in 2 words: don't steal. The non-aggression principle and the self-defense principle. The non-aggression principle is one of the main principles of natural law. This principle means that it is morally wrong to initiate aggression or violence upon other sentient beings. This brings us to vous ne devez pas violenter quelqu'un d'autre. Mais si on vous violente, vous avez le droit de vous défendre. Another important principle of natural law, the self-defense principle. The self-defense principle, vous avez le droit de vous Individuals always reserve the natural right to use physical force to defend themselves against acts of violence conducted upon them. Self-defense is not and should never be considered to be violence. Self-defense against violence is an inherent right of all sentient beings. Chaque être humain a le droit de se défendre. Do human beings have the right to defend themselves against aggression? Parce que c'est question de survie. Yes. 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 Voilà tout le monde qui accepte qu'on a le droit de se défendre. Yes. 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 Yeah. If the aggression is physical, I would say yes. If physical force is acted on them first. Equality under natural law. L'égalité sur le joug de la loi de la nature. Est-ce qu'il y a égalité? Does everyone have the same rights? Est-ce que tout le monde or a do les some mêmes? people have more rights than others? I think people Ou est-ce que d'autres personnes ont d'autres privilèges que les autres personnes? I think in a perfect world, everyone would have the same rights, but as the world is right now, people don't all have the same rights. Not everyone has the same rights. Some people have different rights, some money, privilege, class, things like that. In reality, some people have way more rights than other people. There's definitely some rights that some people possess and others don't. Most people would agree with the fact that the behaviors which initiate harm to others are immoral actions. The problem arrives when we fail to hold everyone to the same account regarding the morality of their actions. We must understand that everyone has the same rights as everyone else, and there are no exceptions to this law. If no individual possesses the right to perform a certain action because it initiates harm to another, then no one can delegate such a non-existent right to any other individual or any other group, and thereby magically turn a wrongdoing into a right. In other words,
everyone possesses exactly the same natural, inherent rights as everyone else. And there are no exceptions to this rule for individuals in government, police, military, or any other societal institution. This is what is meant by equality under natural law. Legality does not equate to morality. Is government authority morally legitimate? I mean, I think we need laws and regulations, but I'm not sure all laws and regulations are always moral. Not always. Et ça veut dire que c'est moral, c'est acceptable. Mais qui détermine ce qui est légal? Si nous tous, on a les mêmes droits. C'est là où on commence à jouer sur notre mentalité en disant que quoi? On a dit c'est légal. Ceux qui décident que c'est légal, ils décident que c'est légal à leur guise, pas au guise de tout le monde. Et si tu n'es pas de leur camp, if the laws of man happen to align with the natural laws of morality, then they are, by definition, redundant and therefore unnecessary. If man's law is in opposition with natural law and therefore false and immoral, it can never be legitimately morally binding upon anyone. Because some vous buvez, vous mangez, vous dormez, c'est la même façon que l'autre doit faire. Mais pourquoi on doit arriver à un certain moment, on dit qu'il n'y a pas d'équité entre la moralité et la légalité. Either legal or illegal does not make it moral or immoral. Recognizing this, we can then arrive at the correct understanding that all so-called human authority is morally illegitimate, because it is not voluntary, and it is based upon coercion and violence, which is itself immoral behavior. Parce qu'on a donné l'autorité aux autres sur les autres. Et c'est là où il peut dicter tout ce qu'il veut. Il peut nous dire ce que eux il veut. Il peut nous... Natural law versus man's law. Mais maintenant, il essaie de faire la comparaison entre la loi de la nature et les lois des hommes. Does government authority exist in nature? Est-ce que l'autorité gouvernementale existe dans la nature? Yes, I believe it does. On a bien exprimé les lois de la nature. In some cases more than other cases, but yeah. Absolutely. Yes. Tu vois, tout le monde accepte. Today's society, yes. I feel like you are, whatever your mind convinces itself that it is, or that you are, that's just what it is. Well, yes, there's always a hierarchy. I mean, even in every animal species, there's a hierarchy. Yes, because we follow orders from our parents from time to time. Yeah, well, they're the authority figure. Yes, because of the punishments that can happen if you go against authority. Yeah, it does. They do, but it's up to you whether you want to care about it or not. It does exist in nature. I mean, if you look at animals and birds, there's a hierarchy and there's some form of government, and I'm okay with that. Governmental authority is an illegitimate, man-made construct that does not exist in nature. The belief system that certain people can somehow possess legitimate authority over others, or that some people have more or less inherent rights than others, is one of the most fundamental causes of unparalleled suffering and death in our world. Authority is, and always has been, an untrue, illusory, illegitimate, and immoral claim, which is unfortunately accepted and believed in by most human beings with absolute religious fervor.
The so-called delegation of authority to politicians, police, and military is inherently morally illegitimate and cannot actually be done in nature, since it is impossible to bestow or delegate a, quote, right to someone else, which no one possesses as an individual. Et c'est avec ça qu'il manipule. The human condition is slavery. La condition humaine est de l'esclavage. Is taxation by government morally legitimate? Est-ce que le système de fiscalité ou le système fiscal est it's morally legitimate because there are people who are not. Yes, I'm just going to say yes. Donc, je crois qu'on a quand même examiné un certain grand nombre de parties et là, j'ai utilisé ça pour titiller votre mentalité, pour vous permettre de comprendre que c'est sur cet angle que Life Force, voilà là, c'est sur cet angle que Life Force est en train de nous amener pour comprendre que quoi? La loi de la nature, c'est la loi la plus basique que tout le monde devait utiliser. Et il essaye de dire ici que quoi? As morality increase, si on se focalise sur la moralité qui vient de la loi de la nature, on aura les sociétés les plus libres. Mais tant qu'on a des sociétés que le pouvoir est le pouvoir que les autorités ont récupéré, on n'aura pas les sociétés libres, on aura les sociétés où on bafoue les droits des êtres humains et que nous tous, on en a les mêmes droits et les mêmes lois selon la nature qu'on doit fonctionner. C'est-à-dire la loi de cause à effet. Donc, il essaie de dire tout le monde devait être conscient et enseigner et permettre à tout le monde autour de nous de comprendre les lois de la nature. Parce que si on fonctionne selon les lois de la nature, on aura une saine vie entre nous en société. Donc, c'est cette loi de la nature que Life Force essaye de nous titiller, qu'on rentre à. Cette vidéo, ce n'est qu'un parmi tant beaucoup d'autres. Et c'est sur cet angle-là qu'il faut qu'on commence à voir notre système de réflexion et notre système de fonctionnement en ce qui concerne ce que Life Force nous parle de la souveraineté de chaque être sur Terre. Chaque être sur Terre est sacré. Chaque être sur Terre est valable et équitable à tout autre être sur Terre. Les autres ne doivent pas se voir comme les plus élevés, les plus nantis. Ils n'ont pas ce droit. La nature n'a offert aucun droit à quelqu'un d'être au-dessus de l'autre. Donc, voilà, je crois, la quintessence de cette vidéo qui, à l'ambassadeur B a eu à partager mardi. Et c'est sur ça qu'on a terminé et les questions-réponses pour terminer ça. Mais maintenant, on tombe sur le Massadoption du 17 mercredi. C'était toujours avec l'ambassadeur B. And presentation of a new core team leader. Il y a une personne qui est un leader dans le core team qu'on lui a présenté. Admin nous a joué quelques vidéos et il nous a posé les questions sur ces vidéos. C'était les vidéos sur COVID. Mais maintenant, il était question d'expliquer le système qui se trouve dans le back-office. Le système qui se trouve dans le back-office, c'est le système d'assemblée. Tout le monde qui arrive dans les assemblées maintenant peut s'inscrire dans une assemblée très facilement. Ça veut dire que si vous arrivez dans la communauté TVC maintenant, vous pouvez avec le nouveau système qu'on a mis en place avec le système des assemblées. Time logging on into our website or the millionth time, I'm here to reassure you that we can help you anytime you need it. Montrer ça. It doesn't matter if you forgot your password or you're having trouble completing facial recognition. Quelqu'un qui n'a pas encore une assemblée peut facilement entrer maintenant dans le back-office. Une nouvelle personne que vous l'inscrivez, il remplit seulement l'endroit de l'assemblée et directement il va choisir son assemblée lui-même.
Donc, ceux qui ont l'opportunité maintenant d'être les membres constitutifs des assemblées, qui travaillent dans les assemblées, sont différenciés des autres qui sont seulement les membres Welcome to your dashboard and set up the Kindle Cashback office. Donc, I have so many exciting things to show you, I hardly know where to begin. Ici, vous venez Perhaps you can guide me in what interests you most by selecting one of these categories. Vous cliquez ici pour rejoindre une assemblée. Quand vous cliquez là-bas, ça vous donne la possibilité d'aller directement dans une assemblée. Donc, d'ici, vous partez directement dans une assemblée. C'est ça qui charge comme ça. Et quand vous arrivez ici, vous voyez ici, c'est les différentes personnes dans l'assemblée du pays. Donc, vous êtes là, vous lisez, vous voyez même la loi de la nature là que je viens de mettre, c'est là. Donc, vous pouvez prendre le temps pour la regarder. Donc, il faut lire les instructions ici. Il faut lire toutes les instructions ici qui sont là. Et vous choisissez votre assemblée. Mais maintenant, si vous avez à choisir une assemblée ou vous voulez changer d'assemblée, mais vous ne devez pas changer plusieurs fois. Hein. Le nombre de changements sont limités. Donc, si vous voulez changer votre assemblée, vous venez ici directement. Je vous amène. Vous partez dans Marketing. Parce que déjà, c'est mon assemblée ici. Si je veux changer, je clique seulement sur mon nom, là. Et je choisis le pays. Je choisis le focus et focus entry. Et je clique sur Update. Ça va changer. Ou non, je clique sur Decline en bas. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour upgrader votre assemblée. Donc, tout le monde peut intégrer n'importe quelle assemblée. Il n'y a plus question que c'est qu'un leader qui doit vous envoyer le lien, vous allez cliquer sur le lien avant. Non. Vous pouvez aller directement intégrer une assemblée de façon directe comme je venais de vous le montrer. Donc, il n'y a plus question de dire « Oh, je ne suis pas dans une assemblée ». Ou vous venez ici. Si vous voulez changer votre assemblée, vous venez là. Vous cliquez sur Assembly, ça va vous ramener toujours à la même page et vous allez faire vos choix. Est-ce que c'est une assemblée nationale? Est-ce que c'est une assemblée régionale? Est-ce que c'est une assemblée de ville et tout de consort? Et étant dans l'assemblée, vous pouvez voir les informations de tout le monde. Vous pouvez contacter les leaders qui sont là pour vous aider. Les noms sont leur email, leur adresse YouTube, leur Facebook, leur Skype et toutes les informations sortent. Donc, c'est si nickel. Donc, voilà, le self-service est déjà fait. Tout le monde peut intégrer les assemblées maintenant sans problème. Donc, voilà ce que admin a insisté là, mercredi. Et il dit, there is a clear link between TBC and Assembly. Il y a un lien étroit entre les assemblées et TBC. De telle sorte que quoi, les assemblées vont nous donner l'opportunité d'échanger et de parler entre nous. Mais dans les assemblées, on ne doit pas parler des choses de TBC. Les assemblées sont organisées pour parler de tout ce qui est le business de Life Force. Donc, il faut faire tout pour respecter toutes ces instructions. On ne parle pas de TBC dans une assemblée ou on ne fait même pas des allusions à TBC quand on est dans une assemblée de Life Force. Il a aussi parlé de toutes les promotions. Et toutes les promotions courent. Il y a la promotion de $1000 qui coule toujours. Vous payez $1000, 1000 TBC. Vous payez un an en crypto, vous avez 1000 TBC. Vous payez un mois en crypto, vous avez 100 pièces de TBC. Et les contests, le contest qui court depuis le mois de novembre, depuis le 1er novembre, la personne qui va avoir la plus grande nombre de personnes ou 100 personnes, oui, la plus grande nombre de personnes qui vont activer en bas de lui à la fin du mois va avoir $1000 en cash. Donc, il y a cette promotion qui est en train de courir aussi. Et ceux qui veulent payer pour les advance payment, ceux qui vont faire les advance payment, ils auront toujours les promotions. Et il y a le holiday gift. Le holiday gift, voilà ce qui n'était pas là la semaine passée, mais qu'on en parlait déjà depuis. Le holiday gift, c'est quoi? Il y a un holiday gift qui commence le 1er décembre.
Le holiday gift du premier d'examen, c'est 1000 TBC. J'ai même mis 100. C'est 1000. 1000 TBC pour tout le monde qui a déjà activé son compte pour 1 an ou tout le monde qui va activer son compte le 1er décembre en crypto. À partir du 1er décembre en crypto, tout le monde qui active son compte en crypto, seulement pour le mois de décembre à 1000 TBC. Ceux qui ont déjà payé pour 1 an avant le 1er décembre ont 1000 TBC. Ceux qui payent avec les grains, pas de holiday gift. Mais maintenant, il y a le contest, j'ai parlé du contest qui court toujours. Ceux qui auront 100 referats qui vont payer en cash, avant la fin du mois, vont avoir $1000 en machin, $1000 en espèces. Talk on the word improve. Mais maintenant, Amin a essayé de parler sur le mot improve. Improve ici, il essaie de nous dire qu'il faut qu'on essaye de s'améliorer de toutes les façons. On parle de toutes nos priorités, mais il faut qu'on se focalise sur l'amélioration. Si vous ne pouvez pas vous améliorer, ça veut dire que vous ne pouvez pas mesurer la progression de ce que vous faites. On doit dédier tout notre temps à examiner ce qu'on a eu à faire au courant de cette année et voir les angles ou les aspects sur lesquels on doit améliorer. On va faire beaucoup de restructuration dans les différentes promotions qu'on aura dans TBC l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, il y aura beaucoup de discussions pour changer la structuralisation du fonctionnement, qu'il s'agit de programmes, qu'il s'agit de différentes promotions. On va restructurer tout. Soyez ouverts à votre guide intérieur ou à votre créateur, à votre Dieu. Ça veut dire que quoi? Soyez ouverts en vous. Allez au-dedans de vous. Soyez en pleine connexion avec votre créateur. Il faut avoir beaucoup d'amélioration dans beaucoup de différents aspects de votre vie que vous voyez qu'il y a les angles où vous n'avez pas bien travaillé. En plus de ça, tous les jeux vont commencer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vous promets, la semaine prochaine, à partir de lundi, la semaine prochaine, tous les jeux vont commencer. Et on va commencer par 4. 4, c'est le premier jeu où vous gagnez $5 la minute. Donc, $7 la minute si vous jouez proprement. Et l'ambassadeur a dit, on va enseigner. Donc, il faut suivre le bloc. Pour tous ceux qui veulent jouer toutes les games qu'on va donner, il faut suivre le bloc. Il y aura les instructions, il y a les vidéos pour guider les gens comment jouer. S'il y a la possibilité que nous, on en maîtrise, on va facilement aussi vous aider à maîtriser aussi. Donc, voilà ce que Admin a terminé la réunion de mercredi avec. Donc, on tombe directement sur la réunion de jeudi. La réunion de jeudi, il n'y avait pas grand-chose. Admin est venu nous dire que quoi? Pendant les vacances, on doit se focaliser sur le bloc à partir de maintenant. Avant même que je commence à parler à la communauté TBC, ça faisait 3 ans que je ne parlais pas. Je communiquais à toute la communauté TBC à travers le blog. Donc, ces vacances, je dois continuer avec le blog. Donc, tous les yeux doivent être tournés vers le blog. Visitez le blog chaque jour, lisez le blog, regardez les vidéos et essayez de comprendre toutes les informations qui vont être publiées dans le blog. Et je vais essayer de bloguer presque chaque jour et suivez aussi les informations de Life Force sur leur site PGCS, c'est là dans le back-office et ça permet à ce que tout le monde soit à jour à ce qui se passe. Donc, comme Admin nous exhorte ici, il nous a demandé le jour-là d'aller visiter le back-office avec une vidéo de Bradley. La vidéo là était superbe. Donc, direction bloc, on va voir ce qu'il y a dans le bloc pour ce matin et c'est l'endroit où on doit visiter chaque jour. Il faut visiter au moins 4 à 5 fois jour le bloc. Donc, le bloc se trouve ici dans Education, New Private Block. Donc, c'est ici qu'il faut venir chaque jour
pour regarder les informations parce que cette semaine qui s'achève, on n'aura plus la possibilité de faire le weekly meeting, mais on serait seulement avec le blog. Donc, voici les informations ce matin avec le blog. All TVians should know this during the holiday. Voici le live que l'ambassadeur B a fait hier et qu'il essayait d'exposer la célébration de les vacances et donner les itinéraires de ce qu'on devait faire pendant les vacances. Mais maintenant, voici le blog que Admin nous a donné aujourd'hui à lire. On va essayer de voir. Holiday Season Contest. On voit ce qui nous a blogué ce matin. Donc, c'est ici qu'on aura toutes les informations. Mais sans oublier que lundi prochain, il y a toujours le weekly meeting. Notre dernier weekly meeting, ça sera lundi prochain. Admin dit ici que quoi? The first one to get 100 of their personal referrals to complete a billionaire program crypto payment in November wins $1,000. Ça veut dire le code school. La première personne, avant, à la fin de ce mois, avoir 100 personnes de ces fioles activées en crypto pour le programme milliardaire va gagner $1,000 en espèces. At least, that is one way to win this holiday contest. Donc, voilà la première façon pour gagner cette compétition des vacances. Same contest begin on December 1st, 2022. Même chose à partir du 1er décembre 2021. But if no one gets to 100 in either month, whoever has the highest total between November and December will win. Si entre le mois de novembre et le mois de décembre, il y a personne qui a 100 fioles qui ont activé le programme milliardaire, ça veut dire que personne n'a gagné. On va combiner les résultats des 2 mois. So far, the leader of the pack has 18. What? So far, the leader of the pack has 18. Good luck to all of you. Mais maintenant, jusqu'à présent, les gens qui tiennent la tête, ou la personne qui tient la tête pour cette compétition, c'est Raka Kwaku Olivier qui est en tête avec 18 personnes déjà activées qui courent pour le mois de novembre. Et voilà le deuxième Eseko avec 15, Anita Mood, troisième, Bassa Kadjo, quatrième, Kwadia Yao Pascal, Simio Lau. Et voici les gens qui sont en liste pour la compétition de ces vacances. Donc, voilà l'information poignante qui vient tout fraîche du blog de TBC. Donc, il faut venir ici chaque jour pour avoir ces informations. Et la toute dernière chose qu'on fait pour clôturer cette dernière revue de cette année 2021, c'est le live de l'ambassadeur B qu'il a fait hier pour expliquer le contexte dans lequel on a terminé l'année dans TBC et ce qu'on devait faire tous en ce qui concerne le fonctionnement de l'économie TBC. C'est sur cet angle-là qu'on a eu à partager ce live. All right, happy holidays to all exhibitions all over the world. And, welcome to our last Massadoption training. Tout ce qu'on a eu cette année, c'est sa dernière réunion, sa dernière formation de l'année. Vous savez, vendredi, c'est le jour de la formation dans la communauté. Donc, voilà la dernière formation qu'on a eu hier avec vous. Et il a expliqué un certain nombre de choses. Donc, allez sur YouTube, allez sur sa chaîne YouTube, vous allez trouver cette vidéo. Aussi, il a promis avoir beaucoup de vidéos, beaucoup d'updates sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez dans le chat. Donc, vous pouvez aller là, vous allez suivre les updates et beaucoup de choses qui vont offrir à la communauté pendant ces vacances qu'on serait à la maison. Donc, sur ce, moi, je crois qu'on en a achevé avec le revue hebdomadaire de cette semaine qui est le revue de l'année, qui est la toute dernière revue de cette année 2021. Donc, je remercie tous ceux qui sont encore là ou tous ceux qui m'ont accompagné dans ces revues de ce matin. Et j'ouvre ou je donne l'opportunité à ceux qui veulent poser les questions ou ceux qui veulent les éclaircissements sur les différents points qu'on a eu à examiner selon les différents Massadoption que l'admin a eu à nous exposer au courant de la semaine. Donc, vous pouvez librement
démuter votre micro, soit poser votre question, ou soit demander des informations sur n'importe quel sujet. On va vous permettre de le comprendre. Sinon, on va dire merci beaucoup et merci à tous. Restez sereins derrière la communauté TBC. Il y en a énormément. On va commencer à rejouer à partir de lundi avec les différents jeux. Tenez-vous prêts, tenez-vous à vos mains et à commencer à gagner beaucoup et activez nos comptes et suivez le blog. Donc, cette vidéo, je vais l'enregistrer dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à ajuster cette année. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Mofo Gildas. Mais bientôt, il y aura beaucoup de changements que je vais apporter. Hey, welcome back everybody to Altcoin Daily, where you subscribe for daily videos. Non, ce n'est pas ici. Je vous donne aussi le lien de ma chaîne YouTube. OK. Donc, c'est ici que vous allez voir toutes les vidéos. Je veux aussi essayer de résumer aujourd'hui. C'est ici, vous allez voir toutes les weekly reviews. Je veux combiner tous les weekly reviews ici en playlist. Ça veut dire qu'un après l'autre, pour que vous puissiez avoir la possibilité de, pour ceux qui ne sont pas là depuis, d'avoir une grande vue d'ensemble de tout ce qu'on a fait le mois d'octobre, novembre et décembre. Je crois que c'est depuis le mois d'octobre que je fais les revues hebdomadaires. Donc, je vais essayer aujourd'hui, où comme on commence à être un peu libre, de faire une résumé analysé. Donc, vous pouvez venir ici pendant les vacances. Je veux aussi travailler beaucoup sur ces chaînes pendant les vacances. Et je veux rendre ces chaînes, je vais les rendre deux. Il y aura une maintenant qui sera uniquement en français et l'autre uniquement en anglais. Donc, vous allez choisir votre version. Soit vous prenez celui-ci ou l'autre. Donc, je vais les rendre deux pour scinder les choses, pour scinder le tribe ou pour scinder la population, parce que beaucoup me disent qu'ils se perdent. Donc, pendant les vacances, je vais travailler, je vais extraire. Ça serait deux sites. Il y aura, vous allez voir les noms, mais sachez qu'il y aura toujours moins fort sur ça. Mais je veux séparer les deux. Je veux séparer les deux communautés pour que tout le monde ait la possibilité de mieux participer et de prendre ces informations de la façon qu'il entend et ne pas être gêné. Donc, voilà le lien dans le chat pour ceux qui ne sont pas encore sur ma chaîne. Cliquez, vous vous abonnez. C'est là où beaucoup de choses vont se passer pendant les vacances et même les revues du game, les revues de fonctionnement, tout ce que moi je veux faire pendant les vacances, je veux les mettre là. Donc, sur ce, s'il n'y a plus de questions, il faut que je finisse, je fais la vidéo en anglais pour la communauté anglophone. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est tellement immense de vous avoir ici et restez scotchés. TBC, c'est une source d'abondance, source d'opportunités. Bénéficions-en et changez nos vies. Merci beaucoup et à la prochaine.